Mis à part les touristes, c'est assez calme ici au Capitole, mais c'est seulement parce que le Congrès américain est en vacances. En janvier dernier, le site était calme pour une toute autre raison, la plus longue fermeture du gouvernement dans l'histoire des États-Unis. Et nous connaîtrons le coût de cette fermeture pour l'économie américaine quand les chiffres de la croissance économique pour le premier trimestre de l'année seront annoncés. La fermeture déclenchée par un conflit de financement pour le mur frontalier du président Trump a commencé en décembre et s'est terminée à la fin janvier. Le bureau du budget du gouvernement américain a estimé que la période de fermeture en décembre était équivalente à une perte d'activité économique de 8 milliards de dollars, tandis qu'en janvier elle serait de 11 milliards. En tout, le PIB serait amputé de 0,1%. Il y a la crainte également que la querelle commerciale avec la Chine ait affecté l'économie américaine, même si Wall Street ne semble plus être effrayé par elle. Le S&P et le Nasdaq ont atteint des records cette semaine. Mais même si le président Trump pense que l'économie américaine va bien, elle n'a pas atteint l'objectif de campagne présidentielle fixé à 4% par an. Et là où la Maison-Blanche pense que l'économie américaine pourrait se développer de 3,2% cette année, le Fonds monétaire international pense lui que la croissance serait presque 1% inférieure à ses prévisions.